Voilà. Je vous dis souvent que la Confédération africaine de football est gérée comme une épicerie. Oui, la Confédération africaine de football est gérée comme une épicerie. Comment vous pouvez vous rendre compte que le jury d'appel avait donné comme délai la date du 27 janvier pour... Non, le 30 janvier pour donner son verdict. Et jusqu'à ce jour, 17 février, ils n'ont pas encore donné le verdict sur l'affaire de Samuel Eto'o. Parce que, comme on vous dit, il y a des tractations. Et comme vous avez un monsieur comme Véron Mosengo, qui est le bras armé de Gianni Infantino. Oui, il faut qu'on se le dise, avec Maître Happy. Oui, je vous le dis. Ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes. Je vous dis, voici un courrier des conseils de M. Samuel Eto'o qu'ils ont envoyé au jury d'appel. Ils ont envoyé au secrétaire général, au jury disciplinaire et au département, non, ils ont, à la commission d'appel, puisqu'ils font partie du jury, de tout ce truc disciplinaire, et au département juridique de la CAF. Paris, le 17 février, c'est-à-dire ce jour. Relance et mise en demeure. Transmission de la décision du jury d'appel dans l'affaire DC 2023-13-17. Non, 23-137. DC 23-137. Affaire Fédération camerounaise de football et M. Eto'o fils Samuel contre Confédération africaine de football. Déjà, c'est un problème. C'est-à-dire que Eto'o fils a un problème avec la CAF et c'est la CAF qui juge. Donc, Eto'o fils a un problème avec la CAF et c'est la CAF qui juge. Donc, tu es en même temps juge et parti. Et vous voyez qu'on travaille avec qui? Avec qui? Des imposteurs comme ça. Des gros imposteurs. Monsieur, madame, monsieur, nous vous adressons la présente afin de relancer avec insistance et en ultime recours notre demande de communication de la décision du jury d'appel de la CAF dans l'affaire référencée en marge, mise en délibéré depuis le 8 janvier 2025. Une affaire qui est mise en délibéré hein, depuis le 8 janvier, où les gens doivent se prononcer depuis le 8 janvier. Par courrier du 13 février 2025, nous avions sollicité cette transmission sans recevoir la moindre réponse à ce jour. Nous constatons avec étonnement que ce silence persiste alors que l'ensemble des délais annoncés ont été largement dépassés. Cette situation est anormale et injustifiée. Le jury disciplinaire de la CAF statuant sur les mêmes faits avait rendu sa décision en 10 jours. Or, en ce qui concerne l'appel, 41 jours se sont écoulés sans qu'aucune décision ne nous ait été notifiée. Ça, ce sont les choses de Véron Mosengo. Oui, l'incompétent qui est là-bas, il est incapable d'écrire un mot sans faute. Il envoie des courriers aux membres du comité exécutif avec plein de fautes. Voilà le secrétariat général de la CAF que nous avons. Ce retard injustifié soulève
de légitimes interrogations sur l'origine du blocage, sur d'éventuelles manœuvres administratives tendant à retarder la communication d'une décision pourtant rendue. La décision a été rendue, hein? La décision a été rendue, mais n'a jamais été publiée. Pourquoi? Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Nous rappelons que toute entrave volontaire ou négligence dans la transmission d'une décision judiciaire interne constitue une violation des principes de transparence et de bonne gouvernance résistant les institutions sportives. Exactement. Quand vous avez un monsieur comme Maître Api à la commission de gouvernance, il connaît quoi là-bas? Il connaît quoi là-bas? Le valet de Vérone. Le valet de Vérone. Maître Api, c'est le valet de Vérone. C'est Eto qui met Maître Api là-bas. C'est Eto qui le met là-bas. Comme Seydou Momonjoa et lui, c'est lui qui a fait élire Seydou Momonjoa. Maître Api, c'est lui le valet. Voilà. Continuez. L'absence de communication de cette décision porte directement préjudice à la FECAFOOT et à M. Eto fils Samuel en les privant de leur capacité d'exercer pleinement leurs droits et adopter les suites qui en découlent. Oui. Par ailleurs, ce retard intervient dans un contexte où cette affaire a été invoquée pour écarter la candidature de M. Eto fils Samuel au comité exécutif, ce qui alimente des doutes sérieux quant aux motivations réelles de ce retard qui ressemble le temps passant à une obstruction administrative. Oui, oui, oui. Compte tenu des éléments, de ces éléments, nous escomptons un retour de votre part dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la présente. Soit pour communiquer la décision du jury d'appel rendue dans l'affaire DC 23-137, soit pour fournir des explications claires et documentées pour les causes du retard anormal de ce délibéré. À défaut de réponse sous ce délai, nous n'aurons pas d'autre choix que d'engager sans autre préavis toutes les actions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de nos clients. Nous comptons sur votre diligence pour mettre fin à cette situation préjudiciable. Dans l'attente de votre réponse dans les délais impartis, nous vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos salutations. Voilà. Voilà des gens qui disent qu'ils sont dans leur droit et qui sont incapables. Je vais donc vous dire la vérité aujourd'hui. Le jury d'appel de la CAF a annulé les 200 000 $. Ils avaient annulé. Oui, ils avaient annulé. Et comme les Motsepe ne sont pas d'accord, ils ont bloqué. Oui. Voilà l'information que je voulais vous donner depuis longtemps. Que j'hésitais, que je voulais donner. Le jury d'appel avait annulé la décision. Ils disent ici que ce retard injustifié soulève un blocage sur d'éventuelles manœuvres tendant à retarder la communication d'une décision pourtant rendue. La décision pourtant rendue là, c'est que on a annulé la somme de 200 000. Donc Eto est blanchi. Eto est blanchi. Ils ne veulent pas sortir ça. C'est pour ça qu'ils ont bloqué ça là-bas. Qui a bloqué? C'est Vérone Mosengo. Voilà. Vous ne voulez pas que je sorte. Vous ne voulez pas. Maintenant, je sors cette info. Vérone, rends la décision là. Sors la décision là. Sors cette décision. Monsieur, tu vas sortir cette décision. Et Eto a été blanchi. Comme je t'ai dit l'autre jour, que là où tu es là, j'ai les informations qui sont sur ton bureau. Et cette décision est sur ton bureau. Sors là. Sors cette décision. Eto a été blanchi. Une autre décision qui sort de là, c'est une décision trafiquée. Et je vous dis ça. Cache clair. Vérone Mosengo.
ton petit banditisme là, c'est pas avec moi. Hein. Ce n'est pas avec moi. Tu vas sortir la décision là. Parce que le jury d'appel de la CAF a blanchi Eto'o. Mais comme ils ne veulent pas, ils veulent qu'on les pousse, maintenant je vous ai poussé. Le jury d'appel de la CAF a blanchi Eto'o dans l'affaire là. Ils ne veulent pas sortir ça parce que ils savent que l'impact sera que on ne peut pas suspendre sa candidature au comité exécutif de la CAF. Voilà ce qui se passe. Véron Mosengo, tu es petit et tu vas sortir du football. On va t'oublier. Pas plus tard qu'en mars 2025. Moi, je te dis ça. Voilà. Donc, sortez la décision là. Voilà. De toutes les façons, moi, je vous ai dit que moi, aujourd'hui là, c'est Sagat. La CAF, le jury d'appel avait blanchi Eto'o. A blanchi Eto'o. Ils ne veulent pas sortir la décision parce que ils savent que Eto'o est blanchi et Eto'o doit aller au comité et doit être aux élections. C'est pour ça qu'ils retardent ça. Des petits bandits. Voilà. Je vous ai dit ça maintenant. Sachez que Eto'o sa candidature va être validée et Véron Mosengo a la décision du jury d'appel de la CAF qui avait annulé les 200 000 $. Annuler les 200 000 $. C'est ce que je ne voulais pas vous dire depuis. J'ai cette décision. Comme ils ne veulent pas, moi je sais. Véron, je t'ai dit que j'ai tes infos. Ton petit truc que tu fais là, ce n'est pas avec moi. Voilà. Rendez la décision d'Eto'o. Arrêtez de votre banditisme que vous faites là. Voilà. C'est trop. Trop, c'est trop. Gianni Infantino, il faut dire à ton ami de nous laisser en paix. La CAF ne vous appartient pas. Vous les Suisses là, la CAF ne vous appartient pas. Ciao.